Un grand merci, Yannick, Monsieur le Président, chers amis de tourisme, d'une part, messieurs, dames, c'est un très grand plaisir vraiment ici de venir au Canada, presque venir à la maison. J'étais une fois plus qu'un mois à travers du Canada et il y a beaucoup des éléments pareils entre la Suisse et le Canada. Si je prends par exemple la monnaie, 1 franc suisse, 1 dollar canadien, égalité presque. Si je prends le produit interne brut, 1700 milliards de dollars canadiens et 2,5%, c'est la partie du tourisme, c'est environ 35 à 40 milliards. En Suisse, on a une productivité interne de 600 milliards et chez nous, c'est quelque chose plus de 5%. Vous voyez l'importance du tourisme. Je pense l'échange des idées et je viens avec des chiffres concrets et je viens aussi avec une stratégie de la politique parce qu'on est dans une situation très complexe. Malheureusement, je n'ai pas un coffre avec beaucoup de monnaie. D'autre part, j'ai pris un petit Toblerone. C'est aussi une innovation il y a 50 ans. On fait un petit quiz tout juste après. J'ai dit, on avait une transformation énorme dans les derniers 10 ans, 15 ans. On a commencé avec Cash Flow Based Lending. On a eu la fusion entre l'Union Banque Suisse et la Société de Banque Suisse, c'est le numéro 1 et le numéro 2, il y a 15 ans. Et après, une banque avec 5 milliards de crédits dans l'hôtellerie en Suisse. Et vous voyez le résultat tout juste après. Vous voyez ici, c'est une transformation, cash flow based lending, tout ça. Je viens avec des chiffres concrets. Après, on peut discuter ensemble. Petit test. Vous avez un hôtel, 4 étoiles, 55 chambres. Vous avez des coûts de construction de 13 millions. Valeur réelle aujourd'hui, 9-10 millions. Vous avez une EBIT de 600 000 francs et un bénéfice net de 165. Et je demande vous maintenant quel est le volume de crédit. Le chef de la banque là est exclu logiquement du test. Près d'environ plus ou moins 5%. Vous êtes banquier, combien de crédits vous donnez à cet hôtel? S'il vous plaît. Un chiffre. Spontanément, j'écoute. Les banquiers en... Combien? J'ai pas entendu. Combien? Oui? 5 millions. 5 millions première fois, deuxième. Plus, moins? Ça joue pas? Moins? Oui? 0. Vous n'êtes encore pas réveillé, je pense. Hein? Des informations plus. Vous avez un free cash flow durable d'environ 700 000 Canadian dollars ou francs suisses. Combien de crédits cet hôtelier appartient? Come on, des chiffres. J'écoute. 2 millions. Trop bas. Plus. 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 Bas. 7 millions. Ici, c'est tout simple. C'est le nouvel modèle de calculation. Vous prenez le free cash flow, vous prenez une duration, chez l'UBS c'était 15 ans, vous faites la calculation avec un certain pourcentage et vous recevez le potentiel de financement de 7 millions. Qui était 7 millions? C'est prêt ici. Félicitations. Quand je dis ça, c'est le base de tout le financement, soit sur le micro ou le macro. Vous avez les fonds propres, vous avez le mezzanine, je reviens en détail avec le SGH, et finalement, vous avez les crédits bancaires, et je veux dire les fonds propres.
C'est le système de base basé sur le cash flow ou sur l'annuité. OK. Ma présentation, vous voyez ici les conditions cadres. J'aimais bien dire quelque chose sur les conditions cadres. Après, on a le tourisme en Suisse, la promotion, la politique économique en Suisse et finalement un petit peu les détails de notre société de crédit hôtelière. Les conditions cadres, d'une part, on a une grande lutte aujourd'hui, on a une attaque sur le secret bancaire de l'Amérique, de l'Allemagne, de la France. On a finalement aussi notre tax haven, on a la politique qui est très nécessaire ces jours, l'attaque contre le centre financier. D'autre part, on a les valeurs suisses, on a la sécurité, on a la libéralité et finalement aussi la sécurité juridique. Et l'économie, et une partie de l'économie tout en bas, c'est comme j'ai mentionné l'importance du tourisme. L'économie suisse, c'est vraiment un miracle. On a une performance énorme et il y a trois raisons. Il y a trois raisons. Vous voyez ici les différentes nations, par exemple l'Italie tout en bas, et chez nous, la petite île en Europe a une attraction énorme à travers. D'une part, on a une immigration énorme, 100 000 immigrants de toute l'Europe viennent en Suisse et on a maintenant 8 millions d'habitants d'une part et d'autre part 4 millions de jobs en Suisse. Dans 15 ans, environ 600 000 plus d'emplois en Suisse. D'autre part, très important concernant les crédits accordés durant cette période. Vous voyez, on a 125 milliards de plus durant seulement les 6 dernières années. Les limites accordées d'une part et les limites employées sont aussi devenir en haut. Et la différence, d'un jour à l'autre, les entreprises ou les administrations publiques peuvent mobiliser plus que 100 milliards de crédits. C'est une situation normale, pas de credit crunch, rien du tout. On a une situation, point de vue ça, énorme. Et finalement, le grand problème vis-à-vis de notre monnaie. D'une part, vous voyez ici, on a une survaluation de l'euro à 1,65 il n'y a que 5 ans. Vous avez d'autre part la parité d'achat. Ici, vous avez le dollar vis-à-vis le franc suisse, l'euro. Et on a une chute énorme de 1,65 à même parité. Vous pouvez s'imaginer comment les hôteliers sur le marché international ont un problème de faire les nouveaux prix 40% plus élevés qu'avant. Et finalement, et c'est dans 100 ans, et c'est aussi un élément de la politique, on a maintenant un niveau minimal, un floor de 1,20 franc pour 1 euro. C'est une situation extrême et, si je vous montre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un investissement de environ 500 milliards de francs suisses dans des devis, dans des euros, dans des dollars, et c'est l'impact de la politique pour l'exportation et pour le tourisme suisse. Sans cette intervention, je pense, on a une chute dans le tourisme, dans la quantité du tourisme énorme, de environ 50 milliards. Dans quelques 5 ans, on a 500 milliards de réserves. Et la grande question, qu'est-ce qui s'est arrivé en Europe? Et je ne peux pas aller en détail, mais seulement 2-3 informations. Lancement de l'euro 1999. Avant, on avait ici
concernant les rendements des obligations de l'État, on a des différents rendements, des différentes marges. Et d'un moment à l'autre, de Grèce, d'Italie, France, Allemagne, etc., en euros, on avait une suppression des forces de marché. Ça peut rester 3 ans, 5 ans, et d'un moment à l'autre, vous avez aussi l'entrée de Grèce en 2002, et après, en 2005, même la France et l'Allemagne n'étaient pas en position de rester dans les critères, des Maastricht critères, et finalement, on avait le petit catalyseur le collapsus des Lehman Brothers, et maintenant une situation comme une explosion fatale en Europe. Et la Suisse est au milieu, petite île, comme j'ai dit, et on souffert sous cette situation. Il y a une petite chose positive, les taux interbancaires, et c'est aussi une influence, et vous verrez les taux d'intérêt concrets pour les hôteliers sont presque à 0. Je viens sur le tourisme suisse. Malheureusement, je ne peux pas chanter ou jouer ce magnifique instrument. On a une corrélation entre l'exportation et les nuitées dans les hôtels. Et je pense, et je reviendrai aussi, le positionnement du secteur tourisme dans les autres secteurs. Et on avait une présentation de l'Australie. Je peux faire des chiffres concrets. On a une grande corrélation. Et logiquement, 2/3 de nos nuitées sont basées sur les gens de l'Europe et de l'Allemagne, 2/3. Mais avec une grande partie aujourd'hui des États BRIC, d'une part, et d'autre part aussi de l'Asie, de Corée, de Japon, etc. Et une chose qui est importante de ces États, la tendance est très, très positive et agréé, si on voit ici, agréé surtout de la Chine, de Corée du Sud et du Japon qui viennent en Suisse. Et maintenant, je pense que c'est très important, interaction dans les secteurs. Malheureusement, et je pense que c'est toujours comme dans tous les pays, le positionnement de compétitivité d'une part, et d'autre part, l'attractivité du marché, du tourisme est assez faible. Ce n'est pas une industrie, c'est beaucoup de services, etc. Mais on aimerait bien avancer dans le secteur de croissance. Chez nous, c'est l'assurance, les banques, les pharma, la chimie, machines, etc. Et vous voyez maintenant, quand le franc suisse était faible, l'euro à 1,65, un moment à l'autre, d'une année à l'autre, le positionnement de notre économie, du tourisme, était beaucoup plus fort et les gens ont fait beaucoup plus de chiffre d'affaires et c'est une situation absolument optimale. Mais on a maintenant la quittance. Malheureusement, avec les problèmes en Europe, la chute sur parité du franc suisse versus l'euro, on a une position de tourisme vraiment faible, point de vue compétitivité et du marché. C'est un élément de plus. Et finalement, on avait une grande crise il y a 10-12 ans. Tous les crédits pour les hôtels étaient environ à 11 milliards en Suisse. 11 milliards, d'une part. D'autre part, on a le calcul de volume de crédit basé sur un cash flow, un free cash flow cumulé de 500 millions. Ça donnait environ 6 milliards de crédit, mais l'usage était à 11 milliards, c'est-à-dire 200%. Et c'est une phase de restructuration totale dans notre pays. Aujourd'hui, on est arrivé environ, tous les dettes de tous les hôtels en Suisse sont environ à 8 milliards, je veux dire, et le free cash flow est aujourd'hui 650 millions,
C'est-à-dire, le debt capacity, ou capacité de crédit, est environ à 7 milliards, c'est-à-dire 110, 120%. On a une situation stabilisée. Une chose qui est importante, environ 2 milliards sont des dépressions, des amortissements, je veux dire, des banques, et on a acquéri, ou beaucoup de monnaie de l'étranger est venue, fonds propres, par exemple de Kuwait Investment Office, de Qatar, beaucoup des privés sont venus en Suisse, des Allemands, des investisseurs, aussi des Russes. On a environ 2,5 milliards seulement dans les dernières 7 années qui sont venus en Suisse. On investit dans Bricks and Stones, c'est aujourd'hui une situation pour le tourisme favorable parce que ce sont des fonds propres qui aident de tenir un certain risque. OK. Si on voit maintenant la promotion de politique, j'espère qu'on n'a pas une situation cash burning. Vous voyez ici, c'est la promotion de la place économique suisse et surtout, on a la direction de promotion économique, politique PME, etc. Et je fais le focus sur le tourisme. On a la situation pour les PME, promotion d'exportation, c'est dans le paquet de la promotion politique. Et je me concentre sur le tourisme. On a certainement quelques faiblesses. Les structures des destinations, il y a des destinations de 100 ans, 150 ans, comme St. Moritz, comme Zermatt, comme Gstaad par exemple. Ce ne sont pas des structures resort, ce sont des structures fragmentées avec des entreprises familiales, des petites entreprises, etc. On a ce problème, structure artisanale et une faible productivité de travail. Logiquement, ces jours, on a maintenant des trends comme globalisation, comme changement des habitudes, progrès technologie, et on a différencié différentes incitations à l'adaptation de l'innovation, etc. Le grand focus et le chemin important, c'est une politique de croissance. C'est la première fois que la politique a dit on fait une politique de croissance. Comment on veut faire ça? D'une part, on a des conditions cadres. Je ne veux pas commenter les conditions cadres. Je veux faire le focus sur la promotion de la place touristique. D'une part, on a l'augmentation de l'offre touristique avec l'innovation d'une part et l'encouragement du secteur de l'hébergement sur la société crédit hôtelière et d'autre part, l'enforcement de places touristiques. Promotion l'image, je reviens sur ça, c'est Swiss Tourism d'une part et autre part encore coordination. Les 3 éléments. Swiss Tourism, c'est une organisation qui reçoit 60 millions de francs suisses année par année pour la promotion. Et logiquement, on a d'une part l'Europe pour la promotion et d'autre part, ces jours, on a l'Asie et la Russie et l'Inde. Ce sont les points principaux de l'activité. D'autre part, et je pense que c'est un élément vraiment fondamental, l'innovation. L'innovation, le nom c'est Innotour, Innovation Tourisme. On reçoit environ 25 millions année par année pour accélérer, pour donner un support à l'innovation. Et finalement, je reviens en détail, la Société suisse de crédit hôtelier. Je laisse ouvert les principaux nouveautés. On a différentes croissances, différents éléments, comme j'ai dit, croissance quantitative et qualitative. Les gestions actives des enjeux stratégiques, c'est vraiment maintenant la discussion dans un chemin stratégique.
Et je peux me concentrer maintenant sur la Société suisse de crédit hôtelier. C'est une longue histoire. On a commencé avant la Première Guerre mondiale, 1914, avec des institutions cantonales. Et après la Première Guerre mondiale, on a fondé la Société fiduciaire suisse pour l'hôtellerie. C'est une société presque mère d'aujourd'hui de la société. Et on a maintenant la situation qu'on a les buts comme sur l'innovation, compétitivité et durabilité. Quelle est la forme? Légale, c'est une coopérative de droit public. C'est typiquement un PPP, Public-Private Partnership. On a une stratégie à long terme, c'est 4 ans jusqu'à 2015, et notre but principal, c'est maintenir et améliorer la compétitivité, durabilité et du secteur d'hébergement. Quelles sont les ressources? Et le Private-Public Partnership, c'est bien ici, si vous voyez le capital social, 22%, c'est de la Confédération suisse, les cantons et les communes, 12%, les grandes banques et banques cantonales, c'est 80, je m'excuse, 48%, 12% c'est l'UBS, et l'économie, les hôteliers et des particulières, c'est 17%. On a un prêt de la Confédération de 135 millions, sans intérêt. Notre modèle de business, c'est seulement la différence de 0 à 2-3% que peuvent recevoir des hôteliers, c'est notre gain qu'on peut financer les activités. Heureusement, on avait une situation spéciale. L'année passée, c'était la crise de l'euro et la Confédération a décidé de nous faire une injection de 100 millions d'un jour à l'autre pour la période jusqu'à 2015. C'est en réserve si on a vraiment une situation et on a commencé maintenant de travailler, et je vous montre ça, sur ces 100 millions. Ici seulement pour une petite image, le focus c'est sur les 3 et 4 étoiles de nos activités. Le modèle, et c'est très important de savoir, comme je vais vous montrer avec le petit quiz, on a les investissements, 13 millions par exemple. On a la valeur de rendement, peut-être 10 millions d'un hôtel ou en cumulation de tous les hôtels en Suisse. On a les fonds propres d'une part et le fondament, c'est le financement bancaire et le catalyseur, c'est nos prêts subordonnés. Et la relation avec le financement bancaire d'une part et avec notre crédit subordonné, c'est entre 4, 5, 6 fois. C'est-à-dire 1 million de la SGH, ça donne un crédit de banque de 5, 7 millions, ça dépend un petit peu. Comme ça, on a vraiment un catalyseur. Si on investit chez le SGH par année environ 30, 35, 40 millions, c'est 200 000 millions d'investissements en Suisse. C'est le modèle de base. Le but, c'est logiquement l'acquisition, succession, agrandissement, rénovation, modernisation dans les régions touristiques. Les objets tout à fait clairs, c'est d'établissement de logement, tous avec le tourisme, logement pour personnel, équipement collectif, etc. Et les conditions d'octroi, c'est totalement clair, c'est les standards bancaires sur un niveau professionnel très élevé. L'évaluation, comme j'ai dit, c'est sur DCF ou annuité, ça dépend un petit peu. Les montants, normalement, nous avons limité à 2 millions, mais on peut aller jusqu'à 3, 4 millions, ça dépend du projet. L'intérêt, aussi favorable que les crédits bancaires.
Normalement, un mezzanine, un prêt subordonné, est double, triple que le crédit normal. On a presque les mêmes conditions parce qu'on n'a pas de coût de refinancement. Le remboursement, normalement, maximum 20 ans. Et les garanties, comme j'ai déjà dit, gage immobilier, rang postérieur. Les conditions, on a les 3 catégories. D'une part, les variables, d'autre part, les conditions fixes. Ici, vous voyez, par exemple, 5 ans, aujourd'hui, un hôtelier en Suisse peut se financer chez nous avec un crédit subordonné entre 1,8 et 2,8%. C'est des conditions extrêmement favorables. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces 100 millions? On a immédiatement commencé avec une réduction des intérêts. On a lancé des prêts fixes. On a aussi réduit d'un demi-pourcent, 1% les intérêts variables. Et après un lancement pour donner un impulse, de rénover, on a fait des crédits à 1,5% pour 3 ans. On fait des remboursements, des détails, je ne fais pas des commentaires dessus. Quels sont les principes de notre conseil? On a une petite team qui fait des conseils. Le principe, c'est logiquement un engagement sur tout le territoire national. On fait des conseils sur les professionnalisations de l'offre de l'hébergement, etc. OK. Pour terminer, encore une fois, le modèle de base. On a ici l'hôtellerie suisse. D'une part, c'est les fonds propres faibles ou forts et le cash flow, la capacité faible et élevée. C'est-à-dire, l'axe principal, c'est si on a des fonds propres faibles, on essaye de donner un impulse pour aller ici dans le cadre à droite. Logiquement aussi, si on a la situation comme ça, la situation faible est très difficile et on doit réaliser. En Suisse, on avait 7500 hôtels il y a 20 ans, aujourd'hui environ 5000 et on a une cotation de faillite d'environ 1,5 à 2%. On a une réduction, mais on construit des nouveaux hôtels, des hôtels plus grands. C'est un processus dans cette situation que je vous présente. Bien. Même l'analyse des risques de crédit similaires aux banques, d'une part, et la capacité valeur économique à plausibilité démontrée, c'est clair, le mandat de soutien et d'encouragement pour l'innovation, pour donner des effets dans le secteur et le financement en rang postérieur, c'est le vrai catalyseur chez nous. Je fais un petit bilan. J'espère que beaucoup de vous viennent une fois en Suisse. On peut aller skier, Monsieur le Président, ensemble. Hein? S'il y a de l'argent, il y a un diable. Il y a de l'argent. Pas de l'argent, il y a deux. Merci pour votre attention. Un établissement canadien ne peut pas emprunter chez vous, non? Ce serait une bonne idée. Les questions au panel, vu que c'est une conférence en français, Maïté Levasseur se joint à M. Péloquin et Mme Lessard. Alors, je vois déjà M. Péloquin debout et probablement la première question. Bonjour, merci pour cette très intéressante présentation. Une des préoccupations qui a été mentionnée dans l'audience, c'est le fait que, bon, au Québec, il y a beaucoup de petites entreprises familiales. Donc, on voudrait savoir quelles seraient les options qui seraient les plus efficaces en termes de problèmes de financement pour les petites entreprises. Est-ce que vous avez observé un intérêt envers des problèmes financiers auprès des petits établissements en Suisse?
si je comprends bien, on avait une situation très spéciale en Suisse concernant le financement il y a 15 ans. On a pris une valeur réelle, une valeur du bâtiment, etc., d'une part, mais d'autre part, on n'a pas réalisé la vraie valeur, la valeur de rendement, c'est la base de tout le pensée, la base de toutes les actions. Et je pense la chose très importante, aussi en relation avec un rating des banques, on a dans le rating 70% qui sont dedans du valeur de rendement. Et finalement, si vous avez un hôtel, vous pouvez, chez nous, si vous avez par exemple le rendement, une augmentation du rendement de 100 000 francs, vous recevez de la banque 1 million de plus de crédit. Et la seule chose, c'est, comme j'ai mentionné ici, la chose la plus importante, c'est combien on gagne en dessous de la dernière ligne. C'est le free cash flow, c'est le vrai instrument. Et on avait eu un processus de communication de 10 ans d'expliquer des hôteliers le fonctionnement du free cash flow. J'ai répondu à votre question? Oui, merci. Une autre observation qui a été faite dans l'audience, vous avez mentionné dans votre présentation, parmi les faiblesses observées dans le secteur touristique en Suisse, qu'il y avait un faible taux de productivité des employés touristiques au travail. On s'interroge à savoir comment ce type d'indicateurs-là sont calculés. Oui, c'est un très grand problème parce que l'hôtellerie, ce n'est pas une industrie. On a besoin, chez nous, c'est environ 200 000 employés dans le secteur touristique, c'est une service science, et on ne peut pas, comme chez production des voitures par exemple, améliorer la productivité. Je pense que chaque hôtelier, chaque transport touristique doit chercher des chemins d'optimaliser la productivité et j'ai des exemples très bons. Dans l'hôtellerie, on a la possibilité de réduire les coûts fixes de 30 à 40%. Mais c'est aussi une question de l'innovation, c'est une question aussi de communication, c'est une question de modèle de business. Il y a différentes questions, mais c'est pour chaque hôtelier à travers du monde, c'est une des choses très importantes d'augmenter la compétitivité. Peut-être une dernière question. On sait que l'un des défis majeurs de l'industrie touristique concerne le renouvellement de l'offre, particulièrement dans le secteur de l'hébergement. Est-ce que ce modèle de financement adapté entraîne justement un renouvellement plus rapide de l'offre en termes de rénovation, d'amélioration? Est-ce que vous avez vraiment observé un effet concret globalement à ce niveau-là? Je n'ai pas bien compris la question. Concernant le modèle de financement capacité de crédit, c'était la question? Est-ce que l'introduction de ce modèle de financement-là a fait en sorte que globalement, au sein du secteur hôtelier en Suisse, ça a vraiment eu des effets très concrets en termes de renouvellement plus rapide de l'offre, soit en termes d'amélioration des infrastructures, nouvelles constructions, etc. OK. En Suisse, 1999, c'était un choc total. Chez l'UBS, j'avais un portefeuille de 5 milliards 400 millions de francs suisses et la moitié était dans la restructuration. La valeur de l'entreprise était plus bas que les crédits sous intérêt. Et on avait des réserves d'environ 1 milliard 200 millions de francs suisses. Mais c'était le moment de créer l'avenir. Et vous avez vu 11 milliards il y a 10 ans, maintenant à 8 milliards. Et les entrepreneurs, les hôteliers peuvent maintenant respirer de nouveau et attaquer l'avenir. Et dans mon avis, en Amérique, je ne sais pas exactement au Canada, mais en Amérique, on connaît ce système Debt Capacity, Cash Flow-Based Lending depuis 20 ans, 30 ans. En Europe, on a maintenant fait un standard chez l'UBS, c'était vraiment setting un new standard dans notre banque. Et je pense, vous pouvez faire des activités de marketing, vous pouvez faire des activités avec vos clients, vous pouvez faire tous, mais finalement,
La valeur centrale, c'est la valeur de rendement de votre hôtel, de votre entreprise, de votre activité. C'est le point central et le banquier n'est pas un hôtelier, il est seulement un partenaire sparring pour aller dans la vue de l'économie. C'est zéro maintenant, c'est comme la montre suisse. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des autres questions. Et d'autre part, non, je crois pas. un grand merci pour vous, pour la discussion. On a la table ronde. Hein? Merci beaucoup, M. Petit.